Troisième journée prometteuse de cette semaine fédérale baignée de soleil jusqu'à saturation, avec un premier point d'accueil à Réalmont, dont le centre-ville est constitué de l'ancienne Bastide. La place du Foirail y est déjà totalement investie, gage d'une participation importante pour une journée qui s'annonce marquante. Quelques tours de pédale de plus suffisent pour être transportés dans la cité médiévale de Lautrec, dont les constructions s'accrochent à flanc de coteau. Berceau de la famille du peintre Toulouse-Lautrec, cette cité labellisée est également connue pour son ail rose, dont elle est la capitale. Celui-ci, au précieux label rouge qui garantit une qualité supérieure, est célébré chaque année et rassemble des confréries de toute la France. En empruntant tout un dédale de ruelles étroites, on y trouve encore de nombreuses maisons à encorbellement du XIVe siècle. Mais il faudra bien se décider à quitter ce village véritablement envoûtant. Après un nouveau passage à Réalmont, c'est le retour sur le camping fédéral, en laissant derrière nous cette Bastide royale, idéalement située au cœur du Tarn. Il y a déjà 4 ans. En ce mercredi, nombreux sont les participants sur la ligne de départ dès les premières heures pour profiter encore pleinement de cette étape au pays des Bastides. À tel point que l'arrêt sera imposé aux cyclistes à Marsac-sur-Tarn, le temps de contenir dans le village cette marée humaine avide d'horizon. Sur l'itinéraire, ces pigeonniers en plein champ se découvrent au gré d'une mosaïque de cultures. Dans ce paysage composé de plaines et de collines, il faut parfois donner de sa personne pour apprécier ensuite un petit coin de fraîcheur à l'ombre de quelques sentiers. Si
Situé au cœur du vignoble de Gaillac, entre Albi et Cordes-sur-Ciel, le château de Maurillac est un château fort militaire. Fondé au XIIIe siècle, sa construction s'est poursuivie au XIVe siècle. De grosses tours rondes et une superbe cour Renaissance donnent à cette forteresse une architecture imposante. Passé le petit village de Leverdier, le point d'accueil nous amène à Castelnau de Montmiral, classé parmi les plus beaux villages de France. Les rues et les ruelles enchevêtrées de cette bastide albigeoise sont une invitation à remonter le temps et à découvrir à chaque pas un nouveau morceau d'histoire. Place forte réputée imprenable au Moyen-Âge, Castelnau de Montmiral offre une vue inégalée sur un paysage magnifique où il fait bon perdre son regard. Peu après, l'itinéraire caresse Saint-Beauzile, joli village en pierre blanche qui domine les vignes du Gaillacois. À la mi-journée, la chaleur devient éprouvante pour les organismes et les points d'eau très convoités. Les ombrages du point d'accueil de Cordes-sur-Ciel sont donc fort appréciés. Autant dire que ça chauffe pour les tireuses à bière. Passé ce moment de repos, l'ascension dans le village se fait à pied, à travers des ruelles escarpées et pavées. Portes fortifiées, remparts, façades sculptées et petits coins cachés nous immergent dans l'ambiance médiévale du village, où les rues tortueuses et les maisons séculaires s'adaptent au relief escarpé.
Mais il faut bien quitter ce village de légende, au visage enchanteur. La chaleur reste accablante. Et la proximité d'Albi, une délivrance.